Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de On débrief les championnats du monde avec le combat que j'attends depuis des semaines, Sacha contre Faiza. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. Et on se retrouve tout de suite. On commence l'épisode avec une petite intro qui rappelle le rang de Sacha au championnat du monde, qui est de 890 depuis le combat contre Koromi de la semaine dernière, mais qui ne valait pas le coup d'en faire une vidéo. Comme d'habitude, Sacha entraîne Riolu, mais cette fois au dojo de Safrania, contre des Taignons et des Kikli. Et son Motismart se met à vibrer, ce qui veut dire qu'il y a un dresseur qui participe au championnat du monde dans les alentours, et un élève du dojo lui dit qu'il se trouve dans l'établissement. En entrant, on voit le maître de karaté se faire battre par une dresseuse qui n'est autre que Faiza. Et bien évidemment, les deux Motismart, celui de Sacha et celui de Faiza, se connectent entre eux. Les adversaires acceptent le challenge. Le Motisma Drone apparaît, mais avant le combat, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous dire qui est Faiza. Comme le maître du karaté le dit à Sacha, c'est une championne d'arène de la région de Galar, spécialisée dans le type combat et qui est au rang 751 dans les championnats du monde. Le Modisma Drone annonce donc le combat en 2 contre 2 et c'est parti. Faiza envoie Brutalibre, Sacha son Canartichaud et Brutalibre n'attend pas et utilise directement Aiguisage qui augmente son attaque. Canartichaud fait bouger son oignon pour faire des sortes de bourrasques de vent, mais Brutalibre n'est pas déstabilisé et il arrive à enchaîner avec un puissant point karaté qui fera perdre son oignon à Canartichaud, du coup il est sans défense et Brutalibre enchaîne avec Flying Press. Mais heureusement, Canartichaud l'évite en faisant une roulade et il réussit à récupérer son légume. Brutalibre lui fonce dessus, mais Canartichaud utilise Centrifugifle qui va le faucher, mais il va très vite se remettre de cette attaque. Et malheureusement, elle aura donné le tournis à Canartichaud qui n'aura pas le temps de contrer Flying Press, qui le mettra bien évidemment KO. Alors pour l'instant, le scénario du combat est un peu le même que contre Cornelia, il reste un seul Pokémon à Sacha, mais on sait que tout est possible. Et à notre grande surprise, Faiza remplace Brutalibre par Krakos, qui rappelons-le vient juste de combattre, donc qui est sûrement un peu plus faible, et c'est Riolu qui décide de combattre. Donc c'est reparti, Riolu utilise Onde Vide et Krakos utilise Détection, ce qui lui permet de prévoir la trajectoire des attaques et de les esquiver. Il se repose et se prépare à utiliser Close Combat, mais Riolu a quand même le temps d'utiliser Reflet pour esquiver, jusqu'à ce que Krakos utilise Aqua Brèche pour neutraliser tous les reflets, et Riolu sera attaqué de tous les côtés et ne pourra absolument pas le contrer. Sacha ne sait plus trop quoi faire, mais trouve finalement une solution. Riolu doit utiliser Forte Paume sur le terrain pour occuper Krakos. Sa tactique marche, mais Riolu réutilise Forte Paume, et avant qu'il ne touche Krakos, il est pris dans un tentacule et ne peut plus bouger. Krakos utilise Octoprise, sa capacité signature, et Riolu est plaqué au sol, mais heureusement, il arrive à se propulser en l'air et à frapper Krakos sur le sol. Riolu est épuisé, mais va justement puiser dans ses dernières forces pour contrer l'Aquabrèche de Krakos et retomber à terre. Malheureusement, Krakos ne faiblit pas et il enchaîne avec Octoprise dont Riolu n'arrivera pas à s'échapper. Et Krakos utilisera Aquabrèche qui démolira Riolu, qui finira bien évidemment KO après un moment vraiment horrible. Et oui, après des semaines de victoire, Sacha perd pour la première fois dans les championnats du monde. Et pour la première fois dans un combat officiel depuis plus d'1 an. Car le combat contre Tarak n'était pas officiel, donc ça fait vraiment depuis la Ligue d'Alola qu'il n'a pas perdu. Après ça, Sacha est tellement écœuré par sa défaite que Faiza ne prend pas la peine de lui serrer la main et part du dojo. Le maître du karaté donne un taignon à Go et au centre Pokémon, Sacha parle à Canartichaud et à Riolu et leur dit que la revanche sera bien évidemment différente. Après ce combat qui casse donc la lancée de victoire de Sacha, passons à la partie théorie, parce qu'après les belles paroles qu'il vient d'annoncer à Riolu et à Canartichaud, ça m'inspire quelques petites théories. La première, c'est qu'il y aura bien évidemment une revanche contre Faiza. On connaît Sacha, ça ne va pas se passer comme ça.
quand il perd, il prend souvent sa revanche et gagne la deuxième fois. Ensuite, une deuxième théorie, c'est que pour la revanche, Can Artichaut de Galar aura évolué en Palartichaut et Riolu aura évolué en Lucario, ce qui permettrait de voir toute la progression de ces deux Pokémon qui sont les deux derniers à avoir été capturés par Sacha, enfin Riolu dans un œuf, leur progression pendant tout l'animé jusqu'à la revanche contre Faiza, contre qui ils ont perdu à plat de couture en 2-0 quand même. Hein. Il n'y a même pas de 2-1, c'est vraiment 2-0. Donc faut vraiment que ça se passe. Et la troisième théorie, qui serait vraiment super, ce serait que Faiza se trouve dans le dernier carré des championnats du monde, ce qui permettrait encore plus d'intensité, de retrouver un combat incroyable. Mais ça me paraîtrait un peu plus bizarre. C'est comme si je faisais une théorie comme quoi Riolu allait évoluer pendant la revanche contre Faiza, ce qui me paraît un peu long parce que Riolu est déjà en pleine forme, il a déjà un très bon entraînement, je pense que il est prêt à évoluer, je pense qu'il va bientôt évoluer. Il reste encore quelques épisodes d'entraînement, quelques combats pour encore peaufiner ses techniques. Et là, il pourra enfin évoluer et faire sa revanche contre Faiza. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. Et j'ai hâte qu'on se retrouve pour un nouveau combat de Sacha pour les championnats du monde, après sa première défaite contre Faiza.